Ce matin, comme je l'ai annoncé tantôt, j'aimerais poursuivre l'étude sur le caractère de Jésus, puisque c'est le sujet qu'on étudie depuis plusieurs semaines dans l'Église du Christ de Montréal. Et pour ceux qui nous visitent, à chaque semaine, on a pris la décision d'étudier un caractère de Jésus. Et ce matin, Vincent et moi, on a le privilège et l'honneur de vous parler de la compassion de Jésus, qui est un thème assez important, mais qu'on ne voit pas souvent dans la Bible et dans les évangiles. Il faut faire des fois un effort pour aller voir les passages où on parle de la compassion de Jésus. J'espère que ce matin, on peut vous inspirer à grandir vous-même dans votre compassion envers les autres, comme vous imitez Jésus. Amen. On voit dans les évangiles, à quelques reprises, Jésus être rempli de compassion pour les gens. Dans différents types de besoins. Des fois, il voyait des gens malades, des fois, il voyait des gens aveugles, des fois, il voyait des gens qui n'avaient pas mangé. Et Jésus était rempli de compassion pour ces gens-là. Il y a très peu de passages où on mentionne le mot compassion, mais un d'entre eux, j'aimerais qu'on puisse étudier ce matin ensemble, et c'est en Matthieu chapitre 9, au verset 35. Donc, si vous avez vos Bibles, veuillez y tourner avec moi, s'il vous plaît. Donc, Matthieu, chapitre 9. Et on va lire ensemble ce matin les versets 35 à 38. Verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car ils étaient lassés et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et on va s'arrêter là. C'est intéressant, pendant que je préparais mon message, pendant que j'étudiais ce passage, je suis allé faire une petite recherche sur le mot compassion qu'on utilise ici, quand ça dit au verset 36, « À la vue des foules, il en eut compassion ». Le mot utilisé pour compassion, dans la langue originelle, dans le grec, ça vient du mot, c'est le mot, je ne sais pas si je le prononce bien, mais vous allez comprendre l'idée, c'est splagnizomai. Splagnizomai. Et c'est un mot très peu utilisé dans la Bible. C'est un mot, en fait, très rarement utilisé dans la Bible. Les seules fois où c'est utilisé dans la Bible, c'est en lien avec Jésus ou dans quelques paraboles. Donc, c'est un mot très peu utilisé dans la Bible et la seule fois qu'on voit que c'est utilisé, c'est dans le Nouveau Testament avec Jésus. Et c'est un mot qui fait référence à une compassion qui est vraiment intense, une émotion intense qui nous bouge vraiment au plus profond de nous-mêmes, un sentiment de pitié qui s'empare de tout notre être. Et j'aimerais que ce matin, on puisse imaginer être dans la scène avec Jésus. Imaginez si vous étiez là au premier siècle avec Jésus. Vous étiez juste à côté de lui quand ça dit « à la vue des foules, il en eut compassion ». Imaginez si vous étiez juste là quand Jésus regardait la foule. Imaginez si vous étiez un de ses amis et que vous étiez à sa droite. Et on peut s'imaginer que si on regardait Jésus de près, on pouvait peut-être percevoir qu'il était vraiment agité dans son fort intérieur, que ses émotions étaient probablement très, très profondes. Son visage le trahissait sûrement. Ses yeux étaient même peut-être remplis de larmes. Et son grand cœur était, j'imagine, souvent rempli de pitié envers les gens qu'il regardait. Et imaginez pour un instant que vous étiez en train de voir ce que Jésus voyait. Imaginez que vous étiez en train de sentir ce que Jésus sentait. Imaginez voir Dieu en chair être rempli de compassion et de pitié pour sa création. Ça devait probablement être une scène vraiment intense. Je pense que les gars à côté de Jésus tremblaient probablement à la vue de voir Jésus dans cet état-là, parce qu'on ne le voit pas souvent dans cet état-là dans les évangiles. Et Jésus, pour répondre à cette compassion qu'il avait envers les gens, il demande à ses disciples de prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson.
Et j'aimerais sur ce laisser Vincent prendre la parole et continuer sur le sujet. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment excité de pouvoir prêcher ce matin. C'est tout un honneur. Puis en plus, je suis super fier de mes frères et sœurs. Je ne sais pas où est passé Cédric, mais son sourire pendant que je jouais du piano me faisait fondre. J'aimerais en dire plus là-dessus, mais comme Denis dirait, pas le temps de niaiser. Donc, je commence tout de suite. Je vous demanderais de tourner à Romains 11, 32. Romains 11, 32. Le message va être très dense, donc il ne faut vraiment pas que vous manquiez ce que je dis, sinon, si vous perdez le fil, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais je vais faire de mon mieux pour rendre ça clair. Puis, malheureusement, Paul dit que ce verset-là, personne ne peut le comprendre, donc même moi. C'est ça qu'il dit dans les versets qui suivent le verset 32. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous l'exposer, mais ça va pas être facile. Donc, je vais le lire, mais juste avant, ce qu'on voit dans le passage que Denis a lu, c'est que Jésus veut, et il montre sa compassion, il va prier pour envoyer des travailleurs pour prendre soin de la foule qu'il voit. C'est-à-dire, il voit les gens s'emberger, puis il veut que les gens s'occupent d'eux. Là, je vais vous montrer une autre manifestation de cette compassion-là. Donc, je vais vous lire le verset. « Car Dieu a enfermé tous les humains dans la désobéissance afin de leur montrer à tous sa compassion. » Car Dieu a enfermé tous les humains dans la désobéissance afin de leur montrer à tous sa compassion. Donc, Dieu nous manifeste sa compassion en nous enfermant dans la désobéissance. À prime abord, ça peut paraître un peu bizarre. Qu'est-ce que ça signifie? Puis on peut même se dire, est-ce que Dieu n'est pas censé nous laisser notre libre arbitre, nous faire nos propres choix? Est-ce qu'il nous force à faire le mal? Est-ce que c'est ça que c'est en train de dire? Je ne pense pas. Il y a un verset en Corinthiens 10, 13 qui dit on n'est jamais tenté au-dessus de nos forces. Donc, je vais plutôt vous suggérer cette idée. Dieu nous laisse aller au bout de notre désobéissance pour nous permettre de voir notre besoin de sa compassion. Ça, c'est l'idée principale que je vais amener aujourd'hui, puis je vais essayer de la développer le plus possible. Pourquoi cette méthode? Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça comme ça? Tu sais, ça peut paraître un peu tordu, un peu complexe. Pourquoi il fait ça comme ça? Eh bien, je pense que c'est la meilleure façon que Dieu a nous montré sa compassion, parce qu'on n'est pas capable de la voir sans ça. C'est ça que je crois que pour ça qu'il fait cette méthode-là. Par exemple, Paul, pourquoi Dieu a laissé Paul complètement se perdre, persécuter des chrétiens, même approuver du meurtre d'Étienne? Paul, qui était un juif zélé, pendant longtemps, Dieu l'a laissé poursuivre dans le mauvais chemin. C'est assez étrange qu'on y pense, parce que Paul, ça dit qu'il était très sincère. Il disait que sa conscience l'accusait aucunement. Pourtant, Dieu l'a laissé persister dans ce chemin-là. Eh bien, ce que je comprends, c'est que la vérité, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, juste un péché, c'est suffisant pour nous séparer de Dieu. Les péchés que Paul a faits, ils étaient beaucoup plus grands qu'un seul péché. Mais pourquoi Dieu a laissé ça aller aussi loin, autant dans la vie de Paul que dans nos propres vies? Ça n'a pas pris juste un péché avant que Dieu vienne me voir pour me dire hey, « Vincent, je suis là. » Non, ça a été beaucoup plus long que ça. Je crois que c'est parce que nos cœurs sont tellement durs, on est tellement insensibles et orgueilleux, indépendants, que juste un péché, on ne voit rien. On ne le voit pas encore. On l'oublie rapidement. Notre esprit est changé. On ne voit pas le mal. Ça prend du temps. Et je crois que Dieu travaille comme ça. Il nous laisse aller au bout de notre désobéissance, en subir les conséquences. Il nous laisse faire nos mauvais choix parce qu'il respecte notre libre arbitre pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui arrive si on continue dans ce chemin-là. Et au fur et à mesure qu'on persiste là-dedans, les conséquences deviennent de plus en plus évidentes. Donc, je répète encore l'idée principale. Dieu nous laisse aller au bout de notre désobéissance pour nous permettre de voir notre besoin de sa compassion. Pourtant, faire cela pour Dieu, c'est très douloureux, c'est pas facile. Ça, je tiens à vous parler de ça parce que pour comprendre la compassion de Dieu pour nos circonstances, pour le fait qu'il est prêt à nous laisser désobéir, c'est pas qu'il est insensible, le fait qu'il nous laisse aller contre sa volonté, c'est plutôt que Dieu fait ça pour qu'on puisse voir sa compassion. Mais
Ce que ça dit dans le psaume 119, verset 136, vous n'avez pas besoin de tourner, je vais juste le lire, juste pour illustrer le cœur de Dieu pendant qu'il est en train d'un peu jouer le rôle d'un parent, c'est sa stratégie de parenting, de nous laisser désobéir, de ne pas complètement contrôler nos actions et nos choix. Le psaume se lit comme suit. « Je pleure toutes les larmes de mon corps en voyant qu'on n'observe pas ta loi. » Si le psalmiste, qui n'est pas Dieu, pleure en voyant qu'on n'obéit pas à sa loi, imaginez ce que ça fait au cœur de Dieu, qui a un cœur infiniment plus tendre et doux que le psalmiste. C'est la même chose en Genèse, avant l'inondation de Noé. Dieu dit, il y a mal, ça le rend triste de voir toutes les souffrances, toute la violence, tout le mal qu'il y a dans le monde. Donc, je pense que c'est important de comprendre que derrière cette espèce de stratégie de parenting-là, qui peut paraître étrange au début, le cœur de Dieu est vraiment là, au complet avec nous. Puis même pendant qu'on est perdu dans notre vie, qu'on ne connaît pas encore la volonté de Dieu, Dieu était là. Tout à l'heure, je vais vous partager comment Dieu a joué ce rôle-là dans ma vie. Plus pratiquement, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur... C'est un principe qui est aussi bon pour nous. On n'a pas la sagesse de Dieu, donc on ne peut pas se permettre de laisser nos enfants faire n'importe quoi. Là. On ne peut pas savoir quand est-ce qu'on laisse notre enfant désobéir, quand est-ce qu'on ne le fait pas. On peut essayer, mais c'est difficile. Mais quand même, quand quelqu'un nous fait du mal, donc quand quelqu'un désobéit à la volonté de Dieu en nous blessant, par exemple, en nous insultant, en nous trahissant. Ça peut être plein de choses. Je suis sûr que vous avez vécu plein de relations difficiles. Ça arrive à tout le monde. C'est ça la nature de la vie. Je pense que de garder en tête que Dieu travaille à travers ça, ça peut vraiment nous aider à dégonfler, à se calmer, puis dire, la compassion de Dieu est à l'œuvre. Puis nous, notre rôle, c'est juste d'avoir cette même compassion-là dans cette situation-là. Maintenant, on va aller voir le Maître lui-même à l'œuvre, Jésus-Christ. Donc, je m'en vais tourner à Luc 22, versets 31-34. Je vais vous laisser un instant. Donc, ça, c'est à la fin du ministère de Jésus. C'est-à-dire que Jésus va bientôt mourir crucifié. Il est en train de passer son dernier fait son caucus avec les apôtres. Donc, il est avec eux, puis il est en train de leur dire ses dernières pensées, d'essayer de les aider, parce qu'après ça va être extrêmement difficile pour eux. Donc, je vais vous lire le passage. Jésus s'adresse à Pierre avec son nom juif. « Simon, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible, comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer et que, quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » Pierre lui dit, « Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et mourir avec toi. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare, Pierre, le coq n'aura pas encore chanté aujourd'hui que tu auras déjà prétendu 3 fois ne pas me connaître. » Donc ici, l'idée que je vais amener, c'est de regarder ce passage-là à la lumière de Romains 11, 32. Ce que Jésus est en train de faire ici, c'est enfermer Pierre dans la désobéissance. C'est une coïncidence, mais le mot dans Romains 11, 32 pour enfermer, il est utilisé pour un filet de pêche qui enferme les poissons. Puis justement, Pierre, c'est un pêcheur. Mais là, c'est Pierre qui se fait attraper dans le filet comme un gros poisson par Jésus. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais Jésus est carrément en train de dire, tu vas foirer, tu vas échouer. Il dit, là, il prédit. Il dit, ça ne va pas marcher. Il est carrément en train, là, il y a aucune, on ne peut pas faire une erreur sur les intentions de Jésus de dire à Pierre, là, tu es enfermé dans ta désobéissance. Mais Pierre, il ne voit pas du tout ça, comme je disais. Il faut voir le besoin, mais Pierre, il ne voit pas son besoin. Il n'est pas, non, je suis correct, je suis prêt à mourir avec toi. Il n'est pas encore à la place où Jésus veut l'amener. Donc, comme vous allez voir dans la suite de l'histoire, ce qui va arriver, c'est que Pierre va renier Jésus, ça va faire beaucoup de mal à Jésus, mais après ça, Pierre va revenir à Jésus. Donc, Jésus va utiliser cette expérience-là pour montrer à Pierre son besoin de lui. Puis c'est la même chose dans nos vies. Il y a tellement d'expériences où on a échoué comme ça, mais il ne faut pas se laisser abattre pour ça. Au contraire, Jésus il voyait déjà le moment où Pierre allait revenir à lui. Donc, je tiens encore à un peu comme hyper Jésus parce qu'il est vraiment cool. Jésus a fait ça, il savait ce qui allait se passer, ça lui fait mal au cœur de savoir que son ami va le trahir, mais il le fait pareil, il n'a pas fléchi. Il a même prié pour lui, il n'a pas prié genre « Ah, je prie que Pierre ne va pas échouer », il a dit, c'est quasiment comme il dit « Je prie que Pierre va désobéir, mais qu'il revienne à moi après ». Il dit « Je vais te fortifier pour que tu reviennes à tes frères, les encourager après ». Jésus a une vision de fou, là. Puis je veux
vous demander d'essayer de voir ça dans la vie. C'est-à-dire, imaginez si vous étiez un disciple avec Jésus et Pierre à ce moment-là, est-ce que vous auriez vu le besoin de Pierre? Est-ce que vous voyez le besoin que Pierre a de la compassion de Jésus? Puis, bientôt, je vais vous amener dans ma propre vie, justement. En fait, je vais le faire maintenant, parce que sinon, je n'aurai pas le temps. Donc, pourquoi c'est important de voir le besoin des gens? Au ICMC, il y a un prêcheur qui a prêché sur ce sujet, puis c'était extrêmement touchant. Voir le besoin des gens. Dans ma propre vie, avant d'être chrétien, j'avais des pensées suicidaires, mais comme beaucoup, pendant des années, très, très, très longuement. Pour moi, c'était un peu le centre de ma vie. Tu pourrais quasiment dire que c'était une idole dans ma vie. Ça peut sembler un peu difficile à comprendre si vous n'avez pas vécu ça, mais pour moi, c'est un refuge. C'est quand les choses vont mal, je me dis, j'ai juste à me suicider, puis là, je prends le contrôle. Là, je ne souffrirai plus. Pour moi, c'était comme quelque chose qui me donnait de la force. Juste pour vous donner un exemple de ce qui se passait dans ma vie à cause de ça, j'avais essayé de monter un pylône. C'était comme mon fantasme de sauter de ce pylône-là pour me tuer. Ça peut paraître vraiment bizarre, mais pour moi, c'était comme, je me rapprochais de mon rêve, aussi absurde que ça puisse paraître. Comme je disais, Dieu me laissait aller là-dedans. Moi, j'étais aveugle, je ne voyais rien. J'étais rendu que je pensais que ça, c'était le bon chemin. Non, vraiment pas. Puis tu sais, c'était long. À chaque fois, je montais un étage de plus, mais ça faisait peur monter là-dedans. C'était illégal, tout ça. Puis je me disais, qu'est-ce que je fais? Mais honnêtement, c'était mon idée, j'étais fixé là-dessus. J'étais orgueilleux à l'intérieur de ça. Même mes amis savaient que j'avais ces pensées-là. Je les partageais parce que moi, j'ai trouvé un orgueil. Je me disais, moi, je ne suis pas comme les autres êtres humains. Moi, j'ai compris le chemin. T'sais. Ça peut vraiment paraître bizarre, mais pour moi, j'étais perdu. Là. Dieu m'avait complètement laissé errer dans le mauvais chemin. Mais pourtant, à travers tout ça, j'avais un désir à l'intérieur de moi brûlant de trouver un sens à la vie. Puis c'est pour ça que j'étais aussi désespéré, puis que j'étais pris à me tourner vers un chemin aussi tordu, parce que j'étais là, il n'y en a pas d'autre, je ne le trouve pas. Mes amis, je ne trouvais pas en eux Jésus, je ne voyais pas l'Esprit de Dieu nulle part. Je n'arrivais pas à croire en Dieu à cause de la souffrance humaine. Donc, j'étais vraiment désespéré. Pendant des années, ça a duré. Donc, tu sais, à la fin, je n'avais plus aucune prétention. Je ne savais pas comment vivre ma vie. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui s'est arrêté pour me parler de Dieu. Puis, je n'ai pas du tout reconnu mon besoin à ce moment-là. Ça a pris du temps. Mais la deuxième rencontre qu'on s'est vue, je m'en rappelle, il m'a juste dit comme, je pense que tu souffres beaucoup. Puis, j'étais comme, pourquoi tu dis ça? Pour moi, c'était même pas évident, mais pourtant, avec le temps, je l'ai vu. Puis, c'est juste finir avec cette exhortation-là. Si vous êtes chrétien, là, vous croyez en la Bible, donc vous ne pouvez pas comme éviter le problème de juste se dire, peut-être qu'il n'y a pas un besoin. La Bible dit que tout le monde a besoin de Dieu. Donc, par la foi, allez parler aux gens. Il y a des gens comme moi qui sont perdus dans le champ depuis des années, puis sont mûrs, sont juste prêts à être cueillis. Donc, je repasse le micro à Denis. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'était super fun. Merci beaucoup, Vincent, de nous partager ta vie et tes réflexions profondes sur les Écritures. J'aimerais vous inviter à retourner avec moi dans l'Écriture que j'ai partagée en Matthieu, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9, on va retourner et je vais conclure mon message sur ce passage-là et les versets qui suivent. Donc, Matthieu, chapitre 9, au verset 36, on voit que Jésus, une fois qu'il a eu compassion des gens, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et tout de suite, il leur dit, priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et pour moi, le passage qui suit, tout de suite après ça, est vraiment fascinant. Jésus, rempli de compassion, demande à ses disciples de prier. Et après ça, on lit au chapitre 10, verset 1, ça dit, « Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Après ça, il nomme les 12 apôtres, je ne vais pas les nommer. Et après ça, on va sauter au verset 5. Ça dit, « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Je trouve ce passage-là vraiment ironique et fascinant en même temps. Jésus,
il demande à ses amis de prier. Il dit, guys, priez pour que Dieu y envoie des ouvriers pour travailler dans la moisson. Et tout de suite après ça, il dit, hey guys, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En fait, c'est une super bonne nouvelle. Les gars pour lesquels vous priez, c'est vous autres. Imaginez les gars comment ils ont réagi à ça. Hey, wow, Jésus, on vient de prier pour qu'il y ait des ouvriers, mais maintenant tu nous annonces que c'est nous, les ouvriers. Jésus dit, oui, oui, c'est ça. Il les donne le pouvoir de pouvoir guérir des malades, de pouvoir ressusciter des morts. Il les envoie dans les villages pour prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Imaginez comment vous vous sentiriez à la place des disciples. Imaginez si Jésus était là en ce moment et vous disait, guys, il manque de personnes à Montréal pour aller évangéliser le Québec. Puis là, il vous disait, mettez-vous à genoux et prions. Et après avoir fini la prière, il vous dit, guys, allez à Sherbrooke, allez à Québec, allez à Gatineau. Comment vous sentiriez-vous? Dépassé, overwhelmed. Il n'y a pas de mots pour décrire. Moi, je serais dans la crainte. Comme Jésus, de quoi tu parles? Il y a d'autres gars qui vont venir de quelque part d'autre, mais pas moi. De quoi tu parles? Et vous savez, des fois, on réagit comme ça. Des fois, on pense même comme ça en tant que chrétien. On pense qu'il y a un super-héros qui va venir de quelque part, un super évangéliste qui va venir de Miami ou de Los Angeles ou de je ne sais pas où, puis il va venir évangéliser le Québec. C'est pas vrai. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a choisi. Je suis sûr que Jésus voulait faire comprendre à ses disciples ce qu'il a ressenti. Quand il a vu la foule, il a ressenti quelque chose de vraiment intense dans son cœur. Il a probablement décidé d'envoyer ses disciples sur le champ de mission pour qu'ils puissent grandir dans leur compassion. Les disciples sont probablement revenus de cette mission, de cette expérience, des hommes transformés dans leur compréhension et dans leur amour pour les gens. Jésus n'avait pas simplement ressenti une émotion forte et continué son chemin après ça, comme si de rien n'était. Il a décidé d'agir. La prière, même dans ce cas, n'était pas assez pour Jésus. Il fallait passer à l'action, il fallait faire quelque chose. Il y a des gens qui souffraient. Pour Jésus, c'était trop important d'agir sur le moment. Maintenant, laissez-moi vous demander, c'est quand la dernière fois que vous avez senti ou ressenti de la compassion pour les gens? C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré à cause de la souffrance des gens? C'est quand la dernière fois que vous avez senti overwhelmed par ce sentiment de vouloir faire quelque chose pour aider le monde? Vous savez, je ne suis pas le gars qui a le plus de compassion dans le monde. Ceux qui me connaissent savent que des fois, je suis très rigide. Des fois, j'ai l'impression que j'aime pas les gens. Souvent, j'ai de la difficulté à aimer les gens, même les gens dans l'Église. Je suis un gars tellement égoïste de nature. J'ai de la misère à voir la souffrance des gens. Mais vous savez, une des façons qui me permet de grandir dans ma compassion et dans mon amour pour les gens, c'est simple. C'est de m'asseoir avec les gens, étudier la Bible avec eux, partager ma vie et apprendre sur eux. Quand je vais et je partage ma foi sur les campus et que je vois vraiment le besoin du monde pour un sauveur, c'est là où ma compassion grandit. Après ma barre, les gens ont tous l'air heureux, surtout à Montréal. À Montréal, les gens ont l'air heureux. Ils font la fête, ils s'habillent bien, ils mangent bien, ils ont des belles voitures, certains des plus belles que d'autres. Après ma barre, quand tu rencontres les gens, tu ne vois pas leur souffrance. J'apprécie tellement l'ouverture de William et de Vincent. Des gars comme eux, sur le campus, j'en vois à la tonne. À la tonne. Je vais et je vois ces gars-là, puis je me dis, pourquoi leur parler de Jésus à ces gars-là? Ils ont l'air de bien réussir. William, quand je l'ai arrêté, je m'en rappelle, il avait l'air aussi beau, puis il était aussi bien habillé qu'aujourd'hui. Et je me suis dit, ce gars-là, il n'a pas besoin de Jésus. Mais quand je l'ai arrêté, je me suis dit, on va essayer. Et Ghislain était avec moi, je me rappelle. Et William a comme réagi un peu bizarrement. Il était comme, on dirait qu'il a figé pour quelques instants. Il a figé littéralement quand on l'a arrêté. Puis il a dit, hey guys, ça a l'air surréel ce que en ce moment. Il nous a partagé ça après. Et c'est la même chose pour Vincent. Vincent, quand Ghislain l'a rencontré sur le campus, je ne pense pas que Ghislain savait
qu'il souffrait vraiment. Peut-être qu'il se disait qu'il avait besoin de Jésus, mais il ne savait pas que Vincent avait essayé de s'enlever la vie. Il ne savait pas toute la torture qu'il vivait intérieurement. Et c'est difficile à voir des fois la souffrance des gens. Mais une fois que tu t'assois avec eux pour leur parler, tu réalises qu'il y a de la souffrance au plus profond d'eux et parfois même du découragement caché chez les personnes. Mon encouragement pour l'Église ce matin, c'est qu'on puisse grandir dans notre compassion pour les gens. Et la compassion, ça ne se grandit pas toute seule. Je crois, oui, que Dieu change nos cœurs. Je crois que si vous avez de la compassion dans vos cœurs, ça vient de Dieu. Parce que tout ce qui est bon vient de Dieu. Mais on ne peut pas juste rester chez nous, avoir nos petits quiet time, nos petits temps de méditation, faire des résumés de nos quiet time, faire des cartables de nos quiet time, de nos temps de méditation, devenir des théologiens, mais ne rien faire après ça. Je ne crois pas à ça. Quand moi je lis la Bible et je vois le cœur de Jésus, j'ai le goût de pleurer. J'ai le goût d'aller vers les gens qui ont besoin de Jésus. J'ai le goût de parler à mes frères. J'ai le goût de savoir leur vie. J'ai le goût de partager avec quiconque que ce soit à propos de ce Dieu qui les aime. Prier, c'est un début. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Il faut prier. Il faut lire la Bible. Mais c'est juste un début. Selon moi, la façon que notre compassion peut vraiment grandir, c'est quand on fait face à la réalité des gens, comme Jésus l'a fait face. Quand on va là où les gens sont, pas en restant chez nous, pas en restant dans nos petits coins. Je crois que la compassion, s'il n'est pas suivi d'une action, reste une émotion parmi tant d'autres dans notre vie. Juste une émotion intense. C'est tout. Mais si on agit par cette compassion, on agit comme Jésus. Est-ce que je peux parler d'évangélisation ce matin? Est-ce que vous me permettez de faire ça? Ou est-ce que c'est un mot tabou dans l'Église? Est-ce que nous sommes, l'Église du Christ de Montréal, une Église qui croyons et pratiquons toujours l'évangélisation? C'est quand la dernière fois que vous avez partagé votre foi? Une semaine? Un mois? Un an? J'ose pas aller plus loin. J'ose pas aller plus loin. On ne peut pas juste venir à l'Église, guys, à chaque dimanche, écouter des beaux petits messages sur Jésus qui nous font du bien, s'en aller chez nous et pas agir comme lui. Pour moi, ça, c'est pas le christianisme. Pour moi, ça, c'est pas être un chrétien. Pas aller vers les foules, de peur de se salir, de peur de perdre son confort, de peur de se faire rejeter, de peur de se faire ridiculiser. Comme Vincent le disait tantôt, Dieu a de la compassion pour le monde. Il compte sur nous pour faire une différence dans leur vie. Et une des grandes vérités chrétiennes et un des défis suprêmes du christianisme, c'est que la moisson ne sera jamais récoltée s'il n'y a pas d'ouvriers pour aller récolter la moisson. C'est aussi clair que ça. Ce qui est frappant, c'est que Jésus a besoin de nous. Peut-être que ça vous choque, mais Jésus a besoin de vous. Non dans le sens que Jésus n'est pas tout-puissant, qu'il n'est pas capable de transformer les vies des gens s'il le veut. Il est capable de tout faire. Mais Jésus a établi un plan de salut, a établi une façon de faire dans laquelle il veut travailler parce qu'il nous fait confiance et parce qu'il veut qu'on devienne de plus en plus comme lui, parce qu'il veut qu'on comprenne qui il est, parce qu'il veut qu'on comprenne son cœur. Et quand il était sur terre, il n'a pas réussi à rejoindre tout le monde, Jésus. En fait, il a seulement rejoint une partie du monde. Il n'est jamais sorti de la Palestine, Jésus. Et il y a un monde qui l'attendait. Et il veut toujours que ce monde entende la bonne nouvelle. Mais ils ne l'entendront jamais si personne ne leur en parle. Alors, Église, j'aimerais, pour conclure, vous encourager avec ceci. On a 3 services en groupe de famille qui vont avoir lieu dans les 3 prochains dimanches et Ghislain va venir nous parler de ça. Et je pense que c'est une occasion en or. C'est une super occasion pour aimer les gens, pour leur démontrer que Dieu les aime, que Dieu a de la compassion pour eux, de prendre le temps dans ces prochaines semaines d'aller vers les gens, de les inviter dans vos familles,
de les inviter chez vous, de les aimer, de les servir et aller vers les foules comme Jésus est allé vers les foules et aller vers les gens qui ont un besoin spirituel parce qu'il y en a qui ont des besoins spirituels que seul Dieu peut combler. Alors, mon encouragement pour vous, pour ces 3 prochaines semaines, guys, allons et prêchons la bonne nouvelle de Dieu.